Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre tirage relationnel ou vie émotionnelle de la période novembre-décembre. Ce mois-ci, vous avez l'occasion de vous inscrire sur ma formation en visio avec moi durant 2 jours, les 26 et 27 novembre, sur les mineurs des tarots de Marseille et du Rider que l'on va apprendre ensemble afin de ne pas être perturbé selon le type de tarot que vous utilisez. Et vous aurez donc entre vos mains la possibilité de lire à peu près tous les grands types de tarot, puisqu'il existe 2 grandes familles, le Marseille et le Rider. Après, il en existe d'autres qui sont plus spécifiques, mais qui sont très restreints, comme l'Autre Chosen Tarot ou les Rêves de Gaïa. Mais la plupart des tarots que vous trouvez sont soit une base Marseille, soit une base Rider. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez tous les liens pour les consultations, pour les formations d'autonomie, pour les formations avec moi. Je vais vous mettre le lien là juste en haut de la vidéo et il est évidemment juste en dessous également. Je remercie tous les gens qui sont abonnés à la chaîne depuis longtemps ou moins longtemps et je remercie également tous ceux qui vont s'abonner maintenant pour soutenir la chaîne, pour encourager mon travail et les guidances que je poste tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Allez, je vous laisse avec votre tirage de la période novembre-décembre. À tout de suite. Les taureaux, c'est parti avec votre tirage relationnel. On va aller voir quel arcane majeur va donner la tonalité. La justice. Bon, alors, avec la justice, on met de l'ordre, on se fait entendre, on essaye de prendre des décisions aussi, peut-être éventuellement. En tout cas, on peut avoir une forme d'officialisation, mais il faudrait que la justice ait d'autres aspects. En tout cas, qu'il y ait d'autres cartes qui accompagnent la justice dans ce tirage pour que vraiment ça vienne signer l'officialisation. La justice, quoi qu'il en soit, c'est une carte qui apporte de l'équilibre. Qui, comme je le disais, met de l'ordre, range, trie, classe, organise, elle décide, elle tranche aussi. Alors, vu qu'elle est à l'endroit, elle décide positivement, ou en tout cas, elle tranche en votre faveur. Donc, on va aller voir tout de suite quel est l'état d'esprit de votre partenaire. Je disais qu'on se faisait entendre aussi parce que, vous savez, quand vous passez au tribunal, tout le monde est entendu et ensuite seulement la cour rend son verdict. Et donc, il y a cette notion de se faire entendre qui est importante aussi, je trouve, à spécifier pour la justice dans le relationnel. Alors, état d'esprit du partenaire. 7 de bâton. Voilà, en plus avec un 7 de bâton qui est je défends ce en quoi je crois, je défends mon territoire, je défends oui, ce qui m'importe. Hein, je suis vraiment en posture de dire bien ça oui, ça non. Et là, le partenaire semble être dans cette énergie-là. On va aller voir tout de suite la vôtre pour pouvoir faire un lien. Ok. On est quand même bien sur une question de choix, me semble-t-il, puisque l'énergie de la justice couplée à celle de l'amoureux vient un peu conforter l'histoire de vous êtes en pleine indécision, vous avez l'intention de faire un choix, hein, puisque c'est votre état d'esprit, c'est pas une action, c'est pas un fait, c'est ce que vous souhaitez, c'est faire un choix et vous engager. Donc avec la justice, on est bien sûr, les choses sont tranchées ou on tranche, il y a une décision qui est à prendre ou qui est prise. Le partenaire va défendre ce qu'il a à défendre, hein, donc soit son point de vue, soit sa situation, soit, je sais pas, son espace. Quoi qu'il en soit, on a un partenaire qui se défend par rapport à une décision que vous pourriez prendre. Allons voir ce qu'il y a à dépasser ou quelle est la problématique vis-à-vis de cette décision à prendre. Le pape. Alors, vous voyez, je vous disais, il va falloir que la justice soit aspectée avec autre chose pour parler d'engagement. Il semblerait qu'on ait ici une problématique d'engagement. Le pape, c'est les institutions, hein, c'est aussi l'accord. Ça va aussi avec l'engagement ou en tout cas l'officialisation. Donc, justice et pape, c'est une combinaison qui nous parle d'engagement, d'officialisation.
Bon, alors, visiblement, les taureaux, vous en êtes à la croisée des chemins, j'ai envie de dire. Bien sûr qu'on peut parler d'officialisation, mariage ou pacte, ce genre de choses, mais pas que. L'officialisation, c'est ce qui vous paraît, vous, officialisant. Si, par exemple, être présenté aux amis ou à la famille, c'est une officialisation pour vous, eh bien, on parle de ça. Mais il semble que vous soyez à un moment où vous hésitez. Le partenaire essaye de se défendre par rapport aux arguments que vous avancez, et il y a une problématique d'évolution. Le 5, c'est vraiment, on n'arrive pas à évoluer, à aller de l'avant, donc visiblement, soit le partenaire n'évolue pas dans la relation avec vous, soit vous n'arrivez pas à évoluer, et dans ce cas-là, eh bien, une décision s'impose. On va aller voir ce qui vous aide, et on va aller voir ce qui ne vous aide pas aussi. Comme ça, ça va nous donner des indices supplémentaires pour mieux comprendre. Le 4 de coupe, ok. Alors, le 4 de coupe, j'aime bien cette carte parce que elle vient souvent vous dire, bon, ok, tout n'est pas parfait. Il y a des manques, il y a des choses qui sont même peut-être un petit peu casse-pieds ou rébarbatives, mais finalement, il y a aussi des choses qui fonctionnent. Le 4 de coupe, c'est vraiment, est-ce que le verre est à moitié vide, pardon, ou est-ce qu'il est à moitié plein? Alors, le conseil sous-jacent du 4 de coupe, c'est essayer de voir quand même qu'il est à moitié plein. Essayez de voir les aspects positifs, de ne pas focaliser sur le négatif. Alors là encore, une nuance, si le négatif est rédhibitoire, à ce moment-là, évidemment, vous ne pourrez pas faire autrement que de le regarder. Mais globalement, avec le 4 de coupe, on a autant de positifs que de négatifs, ce qui peut créer votre hésitation et votre indécision. C'est-à-dire que si on voit que ça évolue pas, mais que c'est super chouette par d'autres aspects, vous pourriez être dans cette position de dire, oui, ok, c'est bien, ça pourrait encore durer, mais je ne vois pas comment ça peut évoluer, j'ai besoin d'engagement ou j'ai besoin de stabilité. Surtout chez les taureaux. C'est quelque chose d'important. Donc, on peut voir qu'il y a des aspects probablement importants qui sont en balance chez vous. Mais on a l'air, alors vu que la justice est à l'endroit ici, j'ai envie de vous dire que a priori on penche vers du positif. Mais on va aller regarder la suite, ça va nous conforter ou non dans cet aspect positif. Déjà, qu'est-ce qui ne vous aide pas? 8 de coupe. Ok. Alors, deux aspects. Le premier, ce qui ne vous aide pas, c'est probablement de vouloir tout laisser pour aller chercher mieux ailleurs. Alors, là encore, le tirage dit ça. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il n'y a pas des situations exceptionnelles parmi vous qui font qu'effectivement, il vaudrait mieux laisser? Le tirage, lui, il dit en tout cas, ce 8 de coupe, c'est ça sert à rien de tout abandonner, de tout laisser derrière soi pour aller chercher mieux ailleurs, parce que peut-être que c'est pas possible, peut-être qu'on n'aura pas mieux pour l'instant, ou peut-être que ce qu'on a est déjà pas mal, mais qu'il suffit de le transformer, de le voir différemment, ou de l'enrichir, ou voilà. Après, il y a plein de possibilités. Donc, on vous dit, essayez de voir le verre à moitié plein, et ça ne sert à rien de tout lâcher. Donc, encore une fois, ça va plutôt dans le sens de la relation que dans le sens d'un arrêt de la relation. Voyons l'intention du partenaire. Ça va être important parce que si le partenaire il bouge pas de sa position, ça va être compliqué pour vous. Hein. Ah, super. Le 21. Le 21, ça veut dire que le partenaire, il est quand même ouvert d'esprit. Il a l'intention d'aller vers sa réalisation, vers ce qui est bon. Et c'est un tirage relationnel, donc ce qui est bon dans la relation. Pas que pour son intérêt personnel. Donc, en fait, le partenaire, lui, peut-être qu'il défend la relation. Peut-être que ce qu'il essaye de défendre, c'est l'envie de continuer avec vous par rapport à votre hésitation. Parce qu'avec un 21 ici, on a envie d'aller au bout. On a envie d'aboutir à quelque chose de chouette. Il y a des projets chez le partenaire et il a envie de défendre ça. Ça va peut-être pas assez vite pour vous sur l'engagement, sur l'évolution, hein, cette carte, ce pape, ce 5, mais il y a quand même des aspects positifs, vous dit-on, et rien ne sert de tout abandonner pour aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte finalement. Bon, on va aller voir votre intention à vous. Ici, avec la justice, j'aurais tendance à dire que vous allez être entendu hein, dans vos demandes. Hop. Oui, vous voulez
qu'il y ait de l'action. Vous voulez que ça démarre, hein, vous voulez pas vous laisser dans une sorte d'inertie. Vous avez besoin que les choses évoluent. Avec le battleur, on a l'intention d'être moteur, de démarrer, d'amorcer les choses, de se mettre en action, d'utiliser les outils. Donc effectivement, vous hésitez, mais vous n'allez de toute façon pas rester dans l'incertitude ou l'expectative longtemps, hein. Vous allez vous mettre en action. Donc il faut que le partenaire aussi comprenne ça et agisse en fonction. Mais il y a de l'ouverture d'esprit ici, donc j'aurais tendance à vous dire de parler, de vous exprimer et de dire ce que vous souhaitez. Voyons où vous en êtes à la fin de la période. Super, roi de coupe. Vous profitez des bonnes choses, hein, donc vous retrouvez probablement de la légèreté dans la relation, vous reconnectez avec les sentiments, les émotions, vous êtes en capacité, oui, de passer des bons moments ensemble. Et il y a une belle ouverture émotionnelle, donc ça c'est très positif, c'est pour ça que je vous ai dit la justice à l'endroit, c'est quelque chose qui tranche en votre faveur ou positivement, donc j'aurais tendance à dire qu'en début de période, il y a de l'hésitation parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans cette relation et que vous hésitez entre peut-être la poursuivre ou l'arrêter. Le partenaire, lui, semble vouloir défendre son beefsteak, comme on peut dire, défendre vraiment sa position et a envie d'aller vers la réalisation avec vous. Donc, il ne sert à rien de tout abandonner, 8 de coupe. Hein. Le 8 de coupe, c'est vraiment la carte où je laisse derrière moi ce que j'ai acquis pour aller vers autre chose dont je ne sais rien, mais que je suppose mieux. Eh bien, là, on vous dit non, surtout pas. Conservez cette relation, discutez, élaborez des choses, faites-vous entendre, entendez l'autre aussi. Hein, comme je vous ai dit, dans la justice, les deux sont entendus. Hein, ce n'est pas un qui... on aurait eu l'impératrice où je vous aurais dit, il faut que vous fassiez entendre. Avec la justice, on est sur quelque chose d'équitable. Donc, on entend les deux, entendez le partenaire, qu'il vous entende aussi, et entre ce 21 et ce battleur, vous voyez bien que y a tout le champ des possibles entre vous. Entre vos intentions de démarrer et ses intentions à lui d'arriver, ou à elle, hein, je dis lui le partenaire, eh bien, il y a tout le champ des possibles entre les deux. Et regardez ce magnifique roi de coupe en sortie qui nous dit que finalement, vous arrivez à vous réharmoniser sur le sentimental. Et dans une relation, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors, on va aller voir les 3 conseils qui vous sont donnés. 15. Eh oui, alors, avec le 15, plusieurs conseils. Hein. Prenez le taureau par les cornes, allez-y, hein, faites les choses, prenez pleine possession de vos moyens et de votre capacité à convaincre et à persuader. Jouez votre séduction à fond et aussi profitez des plaisirs, quoi. Faites-vous vraiment plaisir. Et on rejoint ici le roi de coupe. Deuxième conseil qui vous est donné sur ce mois-ci. Hop. Alors là, il y en a beaucoup qui sont sortis, donc je ne les garde pas. Allez, deuxième conseil. Le roi de denier. Le roi de denier, lui, c'est le détachement. Ouais. Le détachement va rejoindre le 4 de coupe. C'est-à-dire que là, on vous dit, essayez de pas focaliser sur le négatif et de potentialiser le positif, finalement, c'est un peu ça. Et le roi de denier, il vous dit, mais détachez-vous de certaines choses, prenez un peu de la hauteur, prenez un peu de distance, parce que finalement, il y a des choses primordiales, et dans ce cas-là, il faut en discuter, et il y a des choses qui sont peut-être secondaires. Donc, avec le roi de coupe, on vous dit, tentez quand même un peu le détachement et le fait de laisser certaines choses de côté. Et enfin, le dernier conseil... pour ce tirage relationnel optimiste, je pense qu'au moment où vous l'écoutez, vous l'êtes moins. Allez, dernier conseil pour les taureaux. Le 3 de bâton. Eh oui, voyez loin, projetez-vous. Le 3 de bâton, alors ça peut être voyager, déplacez-vous. Hein, le 3 de bâton, ça peut être tout simplement le déplacement. Mais on a aussi, dans le 3 de bâton, sur un plan un peu plus psycho, sur le fait de se projeter dans l'avenir. À quoi voulez-vous que votre relation ressemble dans 3 semaines, 6 mois, 2 ans, 20 ans, je ne sais pas. À vous de choisir l'échéance, mais en tout cas, vers quoi vous voulez tendre. Bien sûr que vous ne pouvez pas savoir à quoi ça ressemblera dans 10 ans. Mais par contre, vous pouvez avoir une idée de ce que vous souhaitez atteindre. Et dans ce cas-là, quelles sont les étapes nécessaires pour aller dans cette direction-là?
Le 3 de bâton, c'est vraiment aidez-vous de votre objectif lointain, même de votre finalité, parce que la finalité, c'est voilà ce vers quoi on tend, sans que ce soit vraiment non plus hyper précis. Mais quelle est votre finalité dans cette relation? Et accrochez-vous à ça pour définir vos actions d'aujourd'hui. Donc, soyez peut-être plus positif et optimiste par rapport à la relation. N'hésitez pas à dire les choses et à entendre les, on va dire, les arguments de votre partenaire. Soyez actif, allez dans votre intention effectivement du battleur, hein, de démarrer, d'amorcer, de mettre les choses en mouvement. Et vous devriez revenir sur plus de légèreté, plus de plaisir, plus de détachement. Et à mon avis, il y a une forme d'engagement qui peut naître de ça. Bon, et ben c'est plutôt positif les taureaux. Si vous étiez dans le doute au moment où vous regardez cette vidéo, normalement vous devriez avoir un peu une feuille de route pour ce qu'il y a à faire sur ce mois-ci pour obtenir ce que vous souhaitez. Bon, et ben on va passer du coup au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en travail personnel dans le domaine relationnel et émotionnel. Allez, on va aller prendre ces cartes-là, donc avec le tarot de l'amour. Je présente les tarots à la fin maintenant, hein, pour ceux qui veulent savoir quel jeu j'ai utilisé. Vous avez une mini vidéo à la fin qui vous les présente. Allez, taureau, novembre-décembre 2022, vie émotionnelle. Que se passe-t-il pour vous sur cette période? Hop. Votre état d'esprit. Ok. Le 16, maison Dieu. Hein, c'est l'équivalent de la maison Dieu dans votre état d'esprit. Ce que vous souhaitez. Le pendu. Ok. Là aussi, hein, il y a de la logique. Pourquoi ça ne fonctionne pas? 17, l'étoile. Ok. Ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne. Le 13 inversé. Je vous la montre à l'endroit, parce que pour vous rendre compte de l'image, c'est plus facile à l'endroit, mais elle est sortie inversée. L'issue à court terme. Super. C'est pareil, c'est le jugement, ça. Hein, c'est l'équivalent du jugement, mais inversé. Donc très très bien aussi. Et enfin, à plus long terme, on a tempérance. Magnifique aussi. Bien. Alors, les taureaux, votre état d'esprit avec cet arcane 16, c'est l'envie de bousculer les choses, l'ordre établi, ce qui a été construit ou ce qui est, en tout cas ce qui existe. Cette maison Dieu en état d'esprit, il faut que vous l'imaginiez comme quelqu'un qui débarque en plein milieu d'un magasin de porcelaine avec des gros sabots et qui ne fait attention à rien. C'est vraiment cette image-là, hein, dans l'état d'esprit, la maison Dieu. Donc, vous avez envie de, on va dire, de renouveler les choses et donc, bah, vous faites un peu de casse. Alors, vous faites un peu de casse, tout est relatif aussi. Vous n'êtes pas obligé de tout effondré, vous pouvez remettre en question certaines choses, mais avec le 16, il y a quand même aussi la volonté de faire de la lumière là où il y a de l'ombre. Hein. Donc c'est les prises de conscience, c'est les insights comme on pourrait dire en anglais, mais c'est vraiment ouais, cette prise de conscience, ces révélations qui viennent éclairer des zones d'ombre de votre psychisme ou de votre émotivité. Alors, ce que vous voulez avec le pendu, c'est une élévation spirituelle, une prise de distance, prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Donc, on a vraiment ici une dynamique de changement qui nous donne, et d'ailleurs, si on additionne hein, le 16 et le 12, ça nous fait 28, et 28, ça fait 10, la roue. Donc, la roue, c'est le progrès, l'avancement, changer de cycle, aller de l'avant, saisir des opportunités. Donc, votre état d'esprit est vraiment là-dedans. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ici, on a l'étoile, et l'étoile, elle vient nous signifier que, ok, vous avez envie de tout ça, mais vous attendez de l'univers qu'il vous apporte les situations nécessaires. Or, l'univers peut concourir à vous faciliter la tâche, mais vous devez être acteur, vous devez amorcer les choses. Donc ici, on nous dit, bah, si vous êtes trop attentiste,
Et si vous vous dites, bah, de toute façon, j'ai toute confiance en l'univers pour faire ce qu'il faut, pour m'amener les situations qui vont me permettre de prendre conscience et d'évoluer, évidemment que l'univers le fait dans une certaine mesure, mais vous ne pouvez pas rester passif. Donc, ici, on vous dit, bah, soyez peut-être un peu plus partie prenante. D'autant plus que qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Arcane 13 inversé, accepter que la transition prenne un peu de temps et qu'il y ait des changements en profondeur à réaliser. Moi, ce que j'aime bien avec l'arcane 13 inversée, c'est qu'elle n'est pas violente. Hein. Elle vient ramener un peu de temps, de délai dans les changements. Donc, forcément, c'est des changements qui vont se faire un peu en douceur. Donc, acceptez qu'il y a des changements qui peuvent prendre un peu de temps par rapport à votre envie de prise de distance, de révélation et de changement. Mais mettez-les en œuvre, soyez plus proactif là-dedans. C'est-à-dire amorcer des actions qui vont peut-être vous mettre dans des situations qui vous permettront de faire lumière sur ce qui est caché pour l'instant. Hein, c'est-à-dire, si vous voulez rencontrer quelqu'un, faites des tentatives et voyez comment ça réagit chez vous. Hein, quand vous rencontrez quelqu'un ou que vous abordez quelqu'un, qu'est-ce qui se joue pour vous? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous n'êtes pas à l'aise? Qu'est-ce qui vient être réveillé par cette action-là? Tout ça, ça va être des opportunités de travailler et d'avancer. Mais seulement, il va falloir les provoquer. Personne ne viendra sonner chez vous pour vous dire « Bonjour, je viens vous faire travailler telle ou telle blessure » ou « Je viens résoudre votre problématique de célibat ». C'est bien dommage parce que si c'était possible, ça serait vraiment très sympathique, mais ça va pas se passer comme ça pour vous les taureaux. Donc, acceptez peut-être d'être plus proactif, que ça prenne aussi un peu de temps, parce que regardez ce qui arrive, et là c'est magnifique, parce que ces deux cartes qui sont les perspectives à court terme et à long terme, elles sont sublimes. Donc ça vaut vraiment le coup de se dire, ok, ça va peut-être me prendre encore un peu de temps, et je vais peut-être devoir m'y mettre, moi, ça va pas me tomber dessus, mais le résultat c'est le jugement inversé, c'est une nouvelle page de vie, c'est un renouveau, une renaissance. Et là, on tourne radicalement la porte du passé, on la ferme, pardon, on ferme radicalement la porte du passé, on clôture tout ce qui était d'avant. Donc, si vous avez eu des relations difficiles ou si vous avez eu des problématiques, des blessures, vous clôturez tout ça et vous ouvrez vraiment une nouvelle page de vie, une page blanche sur laquelle vous pourrez réécrire plein de choses selon votre nouvelle façon de penser. Et on a ici la carte 14 à plus long terme qui nous dit qu'on a, une guérison, j'ai envie de dire. C'est vraiment la carte de l'apaisement, c'est la carte de la convalescence, la 14. C'est aussi la carte de l'équilibre intérieur, c'est aussi la carte des plaisirs, de la bonne communication, du fait d'être bien entouré affectivement, hein, puisque ce tirage est dans la vie affective. Donc, pour moi, on vous dit, ok, vous avez envie de tout changer, c'est génial. Mais faites-le, en fait. Faites-le vous-même. Amorcez les changements, vous allez voir. Effectivement, la vie vous mettra les choses sur le chemin, mais parce que vous allez aller les chercher. Donc, la seule chose à dire, c'est mettez-vous en action, les taureaux, et vraiment, le résultat est magnifique. Donc, c'est un très beau tirage pour vous. On pourrait presque vous dire que voilà, il va y avoir une rencontre si c'est ce que vous souhaitez et il y aura une guérison si c'est le travail que vous faites pour vous-même. Voilà les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes de réflexion, des éléments voilà, qui vous permettront d'avancer, de mettre de l'eau à votre moulin. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite une excellente période de fin d'année. À très vite. Au revoir. Pour les curieux et pour rendre hommage aux artistes qui ont créé ces jeux de tarot et ces jeux de cartes, je vais vous présenter ceux que j'ai utilisés pour la guidance. Donc il y a évidemment le portail des 12 d'Alias Kay avec les cartes signes. Nous avons aussi le tarot de Marseille de chez Grimaud, le Spirit Animal Tarot pour le premier jeu, le tirage relationnel, et les arcades majeures du tarot de l'amour pour le tirage de vie émotionnelle. À bientôt!